Bonjour, vidéo numéro 7, vidéo qui a pour objectif de réaliser le câblage de la carte Arduino et le téléversement du programme ainsi que le test des matériels. Alors, comme matériel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des jumpers, on appelle ça aussi des câbles Dupont, ce sont des câbles mâle-femelle. Ensuite, il nous faut une alimentation, un câble USB pour faire la connexion avec le PC, un module LED avec son câble, et vous observez que les couleurs sont bien détrompées, noir, rouge, jaune, ça a une importance, vous allez voir pourquoi. Un module Bluetooth HC06 qui possède 6 bornes, mais nous n'en utiliserons que 4, je vous expliquerai lesquelles. Et puis enfin, la carte de type Arduino Uno. Moi, je n'utilise pas celle-ci, j'utilise la Freduino Uno. J'ai déjà expliqué sur PageTech pourquoi je préférais celle-ci. Je fais un petit rappel rapide. Alors, on retrouve sur la Freduino Uno les broches classiques, exactement à l'identique que l'original, que la carte Arduino Uno, mais on retrouve également les ports avec des brochages complètement détrompés au niveau des couleurs, jaune, rouge et noir, exactement comme tout à l'heure j'ai pu vous montrer sur le module LED. Voilà, donc les élèves normalement ne peuvent pas se tromper sauf s'ils ont des problèmes de vue. Alors, on commence le câblage de cette carte Arduino. Dans la programmation, j'avais expliqué que je souhaitais câbler ce module LED sur la broche numéro 8. Donc, c'est parti, on compte 6, 7, 8, voilà, et on met le fil jaune sur la broche jaune, le noir sur le noir et le rouge sur le rouge. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va s'occuper du module Bluetooth HC06. Je mets la carte Freduino de l'autre côté. Donc, les 4 bornes que nous allons utiliser sont les bornes VCC, GND, TX et RX. Alors, déjà dans un premier temps, je branche mes prises femelles sur le module Bluetooth. Voilà. À côté. Voilà. Très bien. Ensuite, VCC GND, c'est pour l'alimentation de notre module Bluetooth. Alors, si je reprends ma carte Freduino Uno, exactement comme une Arduino Uno, la carte peut nous délivrer du plus 5 volts et du GND. Eh bien, on y va. Alors, le VCC, c'est le orange pour moi. Donc, le orange sur la broche 5 volts de la carte Freduino Uno. Et le jaune qui est pour moi le GND, eh bien, il va directement sur la broche GND de la carte Freduino Uno. Ensuite, lorsqu'on a fait le programme, je vous ai dit que je souhaitais brancher TX et RX sur les broches 11 et 10. 11 pour RX et 10 pour TX. Alors, TX, pour moi, c'est le bleu. Eh bien, on le câble sur la broche 10, ici. Et puis le vert, si je ne me suis pas trompé, c'est RX sur la broche numéro 11. Donc le module Bluetooth HC06, c'est l'un des rares modules qui se connecte comme une Arduino Uno. Sinon, la Freduino Uno, vous pouvez y connecter comme le module LED sur les broches détrompées des buzzers, des servomoteurs, divers capteurs, un capteur à rupteur par exemple, etc., etc. Voilà. Et n'oublions pas enfin de raccorder notre câble USB qui permettra de faire la connexion à l'ordinateur. Voilà, et bien c'est pas plus difficile que cela. Notre installation est prête à être connectée à l'ordinateur pour faire le téléversement du programme à l'intérieur. À tout à l'heure, à tout de suite. Bon ben je suis prêt, j'ai préparé mon smartphone dans lequel j'ai téléchargé et installé notre application Android, celle qu'on a réalisée ensemble. Mon installation est connectée en USB au PC, voilà.
J'ai ouvert sur mon PC Blockly Arduino. Blockly Arduino, en fait, c'est avec cette interface web que j'ai réalisé le programme que nous allons directement téléverser dans la carte Arduino. Petit problème, un petit inconvénient quand même, Blockly Arduino sous Windows 10 ou sous des PC en 64 bits ne permet pas le téléversement directement dans la carte Arduino Uno. Alors, pour contourner ceci, bon, c'est ce que je fais moi avec les élèves et ils ont très bien compris l'astuce. Donc, une fois le programme réalisé en forme de bloc, ils vont dans Code Arduino, voilà, puis ensuite éditer le code. Ils sélectionnent tout, CTRL A, ils copient tout, CTRL C, et enfin, ils vont dans l'IDE d'Arduino, CTRL V pour tout. Coller, voilà, dans l'IDE d'Arduino, bien s'assurer dans l'onglet outils de choisir le bon type de carte, même si nous, c'est pas une Arduino Uno, mais une Freduino Uno, on choisira quand même Arduino Uno. Voilà, et dans les outils, toujours, le port de communication, bien choisir le bon. Moi, c'est sur le port 8, un port comme 8. Vous, ce serait peut-être le 3, le 4 ou le 5, allez savoir. Le téléversement est prêt à être fait, donc je lance le téléversement. Alors en fonction des programmes, en fonction des PC, le téléversement peut être long. Voilà, moi il est en cours. En attendant, on observe ici le module Bluetooth qui cherche à s'appairer, il est en train de clignoter. La carte Freduino Uno qui est ici, et normalement, lorsque le téléversement sera effectué, on devrait voir apparaître un flash, un clignotement sur la carte. Voilà, le téléversement est opérationnel. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre notre smartphone. Alors, je vais essayer de le placer correctement. Voilà. Alors, smartphone, il faut connecter le Bluetooth et essayer un premier appairage. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, il l'a trouvé, ça y est. Donc, je vais cliquer dessus. Ce genre de matériel vous demande un code PIN. En fonction de la notice du constructeur, du fabricant, ça peut être 4x0 ou parfois 1, 2, 3, 4. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, je vais essayer sans me tromper, parce que c'est pas facile. 1, 2, 3 et 4. Et on clique sur... Ah, ça n'a pas marché. Je recommence. Alors, on revient en arrière. Oh là 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 là. Bah oui, impossible. 1, 2, 3 et 4. Ok. Voilà. Et mon smartphone m'indique bien appairé. Bon, on continue. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher notre application qu'on a ensemble réalisée. Alors, elle est là. Je la lance. Voilà, pour l'instant, dans le sélectionneur de liste numéro 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, ici, il est inscrit, vous êtes déconnecté, normal. Alors, je clique sur Bluetooth, il me trouve le module, je clique sur le module Bluetooth, on attend un petit peu, et voilà, et au miracle de la technologie, le sélectionneur de liste 3 a disparu, le sélectionneur de liste 2, lui, est apparu, vous êtes connecté. Alors maintenant... On voit bien que le module Bluetooth est correctement appairé à notre smartphone. Il ne clignote plus. Voilà. J'approche le smartphone de la LED. Et si j'appuie sur On, oh, mes gros doigts. Et voilà, donc on est déconnecté forcément. On recommence. Voilà. Alors, hop, ça s'allume. Ça s'éteint. Eh bien, on a réussi notre activité, à savoir la création du design d'une application, celle que vous avez sous les yeux ici, puis la programmation de cette application de façon à ce que le tactile, comme Bluetooth par exemple, ou la disparition des expressions vous êtes connecté, vous êtes déconnecté, ou encore le fonctionnement des boutons puisse avoir lieu correctement. Nous avons réalisé le programme téléversé dans la carte Arduino, le câblage et enfin le test des matériels.
Tout est fonctionnel, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le prochain tuto sera un tuto qui, dans son ensemble, ressemblera à celui-ci, mais cette fois-ci pour le pilotage d'un robot en Bluetooth toujours. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.